Et salut les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi, je dois aller travailler le cheval d'une de mes élèves qui est actuellement en vacances. Et c'est un cheval trotteur qui a 8 ans et qui a couru encore là récemment. Elle est propriétaire de ce cheval depuis 3 mois. Et donc du coup, là aujourd'hui je voulais vous emmener, je vais faire un essai avec le matériel. J'espère que ça va bien marcher, que vous allez pouvoir voir des choses. Il y aura certainement du travail en longe, travail monté, pas sûr que ce soit aujourd'hui, peut-être une autre fois. Donc voilà, bon en tout cas, je vous emmène avec moi et j'espère que je vais pouvoir avoir de belles images. A tout à l'heure. Hey, me revoici. Alors là, je suis dans la carrière, je l'ai préparé. Et il y a une information hyper importante que je ne vous ai pas dit. Son nom. Il s'appelle Bistrot. Vous imaginez le nombre de blagues qu'on peut faire avec ce nom, hein? Oh mon pauvre chouchou. Bon, on va commencer à travailler et on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop, on va peut-être tourner un petit peu. Voilà. En avant. Donc, je vais vous faire les petits commentaires de cette vidéo un peu en off. Donc je revisionne la vidéo en même temps. Et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Dans cette séance, je vais avoir pas mal de difficultés avec lui. Enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je l'avais déjà travaillé plusieurs fois, enfin 2-3 fois comme ça, entre deux cours, un peu avec de l'enseignement, avec les propriétaires, etc. Et du coup, je l'avais habitué à partir sur le cercle à chaque main. Au niveau de l'arrêt, c'était pas forcément top. Et donc là, pour cette séance, en fait, je me décide de me concentrer sur partir sur le cercle, rester sur le cercle, et surtout calme, de l'avoir calme et de garder déjà mon espace personnel, qui viennent pas empiéter sur moi, qui viennent pas marcher sur moi, et qui s'éloignent en restant calme. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Donc là, on voit sur le cercle, pour le faire partir, j'ai pas eu trop de mal. Et là, avec la chambrière que j'oriente vers l'épaule, passage de sangle, qui sert à l'éloigner. Alors, je fais des petites actions discontinues comme ça, parce que là, à cet instant-là, je voudrais pas trop qu'il parte au trot. Et c'est exactement ce qu'il fait, en fait. Et, mais bon, c'est un petit peu normal, en fait. La chambrière en direction de l'épaule, normalement, le cheval, il doit comprendre que c'est pour agrandir le cercle. Mais forcément, comme pour la plupart des chevaux, chambrière égale impulsion, du coup, qu'on envoie la chambrière vers la croupe ou vers l'épaule, il part au trot. Et c'est ce qui se passe ici. Et en fait, rapidement, je me rends compte que il a sur la partie dans le fond de la carrière, il part au galop ou au trot, enfin il accélère. Et sur la partie vers la porte, donc là on voit que la porte elle est sur la droite normalement. Donc il essaye de revenir de ce côté-là et de couper le cercle de l'autre côté. Et donc à chaque fois qu'il se rapproche un peu trop, au lieu de changer ma longueur de longe à chaque fois, j'utilise la chambrière pour le maintenir à distance. Donc là, il repasse au pas, je suis bien contente, sauf que il repart au galop tout de suite. Et il me tire un peu sur la longe. Voilà, et comme je vois que ce côté là-bas, au fond, c'est inconfortable, je me dis, on va y aller. On va aller tout au fond. Et on va voir ce qui se passe. Alors, il y a aussi du bruit dans le fond. Ce qu'on voit pas, c'est que derrière la haie, en fait, il y a une pâture avec des vaches. Et à ce moment-là, les vaches, elles passent dans les buissons et elles font un bruit de feuillage magnifique. Et le cheval, en fait, le cheval n'a pas peur des vaches, hein, il les connaît bien. Je l'ai déjà monté, voilà, hop, là, elle fait demi-tour. Donc il s'est arrêté pour regarder vraiment en direction du fond de la carrière, là où il y a les vaches. Et là, j'ai un peu de mal à l'arrêter.
Vous voyez qu'il repart tout de suite au trot sur le cercle. Il s'arrête pas. Il est en mode... voilà. Hop, on s'énerve un petit peu. Il s'arrête. Confort. Et là, il profite normalement de mon moment d'inattention pour repartir. Inconfort. Voilà. C'est un peu sévère. Mais vraiment, quand il fait ça, là, de tourner très près autour de moi, c'est pas du tout confortable pour moi. Je me sens pas en sécurité, donc je préfère monter en pression, comment dire, utiliser une pression plus forte sur le licol pour que ça s'arrête. Parce que c'est pas une situation qui est confortable pour moi, c'est même un peu dangereux, qui tourne aussi vite et aussi près de moi. Bon. Donc là, on est au pas. Voilà, et donc en fait, à chaque fois qu'on arrive en face de la pâture des vaches, en fait, et là où il y a un petit peu le tas de sable qu'on aperçoit sur le côté et l'arbre, et en fait, il se bloque à ce niveau-là, et soit il s'arrête, il fait demi-tour, soit il se met à accélérer, et au moment où ça passe dans son dos, il va encore plus vite, et après il tire vers la porte, parce que forcément, comme il a coupé le cercle, il n'est pas à l'aise pour tourner court. Donc il va forcément essayer d'agrandir par là-bas. Voilà, donc je garde une longueur de longe aussi qui me permet, avec la chambrière, de pouvoir toucher l'épaule si j'ai besoin. Bien que là, j'évite juste de toucher pour pas augmenter la vitesse, parce que mon objectif, c'est pas d'augmenter la vitesse, c'est juste de l'avoir sur un cercle rond, en fait. Et au départ, je voulais l'avoir au pas. Et en fait, je me rends compte que c'est pas possible. Il trotte, il galope. Alors oui, trotteur qui galope. Vous avez remarqué. Et donc, comme c'est pas possible, il vaut mieux se concentrer sur une seule chose à la fois. Sinon, c'est un peu le bazar. C'est le brouillon. Le cheval, il comprend plus rien. Il monte en pression. Donc là, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir un cercle régulier. Ok, donc là on a des petites phases de départ au galop. Les vaches, elles sont toujours un peu dans les arbres, on les voit pas. Il les entend, mais il les voit pas. Bon, pourtant, pour moi, c'est pas de la peur parce que je l'ai déjà monté avec les vaches qui font du bruit, qui passent, qui disparaissent. Il réagit pas du tout, monté. Donc pour moi, c'est pas tellement ça. Il doit y avoir aussi des mauvaises habitudes qu'il a pris avec ses propriétaires. Bon, peu importe. Là, je gère la situation et on essaye d'avoir quelque chose qui soit un peu plus propre. Voilà, donc en gardant la même longueur de longe et de pouvoir l'éloigner à chaque fois. Alors, le problème, c'est que au plus je vais être sévère pour l'éloigner, au plus il va agrandir et au plus il va me tirer vers la porte. Donc il faut trouver le bon dosage. Bon, il y a des moments où effectivement il va passer plus près. Et puis il y a des moments où il va prendre sur lui, il va s'écarter un peu plus. Et là, typiquement, c'est beaucoup de la répétition. Je me suis mis sur cette zone-là. Ça y est, les vaches apparaissent. Voilà, et donc là, les vaches, elles sont apparues. On les voit, il les regarde. Voilà, on a bien vu qu'il les regardait. Et tout de suite, hop, la pression, elle est redescendue. Crottin. Voilà, un petit crottin. Entre-temps, il essaye de partir de l'autre côté. Ça, c'est pas très grave. Donc voilà, je l'ai bloqué j'ai déplacé mon cercle avec lui pour l'arrêter en face de la barrière pour pouvoir le remettre dans le bon sens. Je fais ça plutôt que de raccourcir la longe, puisque comme vous avez vu, quand je raccourcis la longe, il continue de trotter, mais très près de moi. Et c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout sécurité. Voilà, donc là, les vaches sont apparues, et là, je me dis, bon, c'est bon, normalement, ça devrait aller mieux. Bon, c'est déjà un peu mieux, il reste au trot, il est calme pour l'instant, ça se passe bien, je suis contente. Bon, il regarde beaucoup à l'extérieur, bon, il est pas tellement dressé, il sort des courses de trot depuis pas très longtemps, donc voilà, ça nous intéresse pas du tout l'incurvation, là c'est juste avoir un cercle rond, garder le cercle.
Il est au pas, donc je le laisse repasser au pas. Je gère pas du tout l'allure, je lui demande pas de trotter, pas de galoper, pas de passer au pas, ni de s'arrêter. J'utilise l'espace et je déplace mon cercle et je maintiens surtout la distance entre lui et moi, une distance qui est convenable, qui est régulière et pour éviter aussi qu'il marche sur la longe, par exemple. Chose qu'il a déjà fait plusieurs fois par le passé. Voilà, donc c'est lui qui décide de repasser au pas, au trot. Et l'idée de le laisser choisir l'allure comme ça, c'est que s'il réfléchit un peu, il va se rendre compte que finalement, je lui demande rien, quoi. Et puis, bah, s'il veut passer au pas, que c'est vachement plus agréable pour lui, il peut repasser au pas. Donc là, on sait pas trop pourquoi, mais il recommence à couper le cercle, à partir au galop. Voilà, même que les vaches sont là, pourtant elles font plus trop de bruit. Donc je répète, voilà, juste on répète, et la seule exigence, c'est ça. Et une seule exigence par séance, ça permet d'avoir vraiment un objectif clair, d'avoir une seule chose en tête, et de voir qu'une seule chose à la fois. Ça évite de s'embrouiller soi-même, et ça évite d'embrouiller le cheval. Alors là, donc pour cette fois-là, l'objectif c'était ça, c'était de garder un cercle rond. Bien sûr, si c'est pas vraiment bien réussi, il faudra refaire une séance de ce type. Mais voilà quoi. Enfin, il faut faire les choses dans l'ordre. Et le fait de garder une distance régulière comme ça en longe avec le cheval, c'est aussi sécurisant pour soi de pouvoir contrôler la taille du cercle du cheval, de pouvoir l'agrandir, rétrécir, peu importe l'allure qu'il choisit au départ. Donc comme il n'est pas du tout dressé en longe, il n'a pas du tout l'habitude de cet exercice, si j'avais voulu à ce moment-là qu'il passe au pas en même temps et qu'il s'arrête en même temps, etc. Voilà, un petit peu d'hésitation là. Voilà, si j'avais voulu avoir plusieurs objectifs en même temps, à mon avis, ça aurait été un peu plus embrouillant pour lui. Ça m'aurait obligé d'aller un peu au conflit parce qu'on voit qu'il aime bien trotter, donc il part tout le temps au trot. Quand j'essaye de l'éloigner, bah, ça met de la pression pour lui parce qu'il veut pas s'éloigner, donc il accélère pour passer plus vite le danger. L'idée, c'est qu'il veut traverser le truc, donc c'est une zone qui est inconfortable. Et pour enlever l'inconfort ou le réduire, il va passer plus vite à travers pour se sentir plus en sécurité. Voilà, donc là c'est pas mal, hein. Il s'est bien calmé, il est dans un petit trot, tranquille, il regarde, il accélère pas trop, il garde sa taille de cercle, j'ai plus besoin de le corriger. Et très important d'avoir, voilà, du coup, bah, j'en fais le moins possible. Bon, je chasse les mouches, parce que j'ai des mouches sur moi. Mais voilà, je fais plus rien avec le stick, je le regarde à peine. Un peu comme si je m'ennuyais, quoi. Et du coup, bah, lui, il se calme, il sent qu'il n'y a plus trop d'attente de ma part. Et normalement, c'est censé lui apporter du confort, et donc du coup, ça le récompense d'une certaine manière. Et donc là, comme c'était bien, j'ai profité du moment qu'il repasse au pas pour marcher avec lui, déplacer le cercle et revenir vers un endroit qui est plus agréable pour lui, plus près de la porte. Voilà, bon, je sors un peu du champ, donc on voit plus trop, mais il va repasser. Voilà, puis on fait un tour au pas comme ça. Hop là, je suis passée un petit peu devant, du coup il a fait demi-tour. Et j'utilise l'espace. Hop, il comprend et repasse de l'autre côté. Alors il aime bien changer de main, mais il change de main spontanément. Et en fait, souvent c'est des erreurs de placement de ma part. Le placement en longe, c'est assez simple. Le placement neutre, c'est voilà, si là on voit que je déplace un petit peu mes pieds, bah, mes pieds vont avancer plutôt en direction des épaules ou de la sangle. Passage de sangle. Si je suis un petit peu dans une demande impulsive, mes pieds vont avancer vers la croupe. Et si je passe devant, plutôt dans une demande pour ralentir, à ce moment-là, je vais me diriger plutôt vers la tête, les épaules.
Et ce qui se passe typiquement là avec lui quand il fait demi-tour comme ça, c'est qu'il commence par hésiter, il ralentit. Comme il ralentit, il me dépasse. Non, non, il me dépasse pas. Comme il ralentit, je me retrouve devant parce que je continue d'avancer à la même vitesse. Et lui, il a ralenti soudainement, donc je me retrouve devant. Et à ce moment-là, comme je suis devant, je lui bloque le passage et il fait demi-tour. Voilà, donc je reviens dans la zone inconfortable. En fait, je voulais faire un grand tour au pas en marchant avec lui. Bon, il est reparti au trot entre-temps, donc j'attends un peu. J'espère qu'il va repasser au pas. Voilà, et hop, il réaccélère. Voilà, donc je surveille ma distance avec lui. Il est au trot, et puis bon, je regarde un peu comment ça va. Dès qu'il est un peu trop près, je le rééloigne, comme là. Voilà. Il commence à me regarder. Intéressant. J'avais pas remarqué. Et voilà, si ça dure trop longtemps, après, mon objectif, c'est pas de faire tout le tour de la piste au pas, c'est de l'avoir déjà sur le cercle. Donc comme c'est plutôt bien, s'il ne veut pas repasser au pas de lui-même, je vais pas insister, surtout que c'est un trotteur, donc il a de l'endurance, hein, c'est pas la peine de tourner pendant 3 heures. Donc voilà, je vais peut-être utiliser la barrière pour l'arrêter et puis changer de main, à mon avis. Je pense que ça va pas tarder. Voilà, en général, sur les chevaux de selle ou les jeunes chevaux, ça marche assez bien quand ils sont au trot comme ça et qu'ils veulent pas repasser au pas, juste attendre, même 5-10 minutes s'il faut. Voilà, je déplace mon cercle pour utiliser la barrière. Voilà, et en général, avec la plupart des chevaux de selle, juste le fait d'attendre et il repasse du trot, il repasse au pas, puis il s'arrête tout seul, et là on récompense, et là le cheval comprend que il doit rester calme. Voilà, donc même en face de la barrière, il essaye de repartir, il a fait un petit zigzag là, il voulait déjà repartir. Voilà, il est vraiment très conditionné ce cheval sur le boulot, donc dès qu'il y a un peu de trop, hop, il est prêt à repartir. Voilà, donc cette fois, je me retrouve à main gauche. J'ai commencé par la main droite parce que à main droite, il avait plus de mal à partir à main droite. Alors j'ai voulu commencer par la main droite. Donc c'est un cheval qui est habitué à avoir l'homme dans l'œil gauche. Donc dès qu'il nous voit plus dans son œil gauche, dès qu'on passe dans l'œil droit, hop, il va se décaler pour se remettre dans l'œil gauche. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais commencé par la main droite. Et là, j'attaque la main gauche du coup. Et forcément, comme les chevaux n'ont pas le même rapport entre l'œil droit et l'œil gauche, et je suis pas très étonnée, on retrouve un peu les mêmes difficultés du coup à main gauche que à main droite, et on a l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro. Mais c'est normal. C'est normal, bon, là on voit qu'il me tire un peu. Voilà, et donc il coupe fort le cercle et il tire fort vers la porte. Et donc bon, jusqu'à présent, du coup, il avait eu l'habitude de me voir dans son œil droit et de voir l'extérieur dans son œil gauche. Il a plus l'habitude de voir des choses avec son œil gauche. Et donc du coup, là, le fait de changer de main, il a tout le côté extérieur, toute la partie, les vaches, l'extérieur de la carrière, dans son œil droit. Et du coup, ça change pas mal de choses pour lui. Et voilà, et c'est quelque chose qui explique beaucoup de comportements. Pourquoi un cheval qui est passé dans un sens a vu un objet, n'a rien dit, et à l'autre main, il réagit au même objet, c'est parce qu'il ne le voit pas dans le même œil. Et c'est encore plus flagrant sur les chevaux qui ont une baisse de vue sur un œil par rapport à l'autre. Ok, donc là, clairement, sur cette main-là, il me tire vraiment très fort par rapport à l'autre main. C'est beaucoup plus difficile.
Oui, on voit qu'il est complètement contre-incurvé, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse, on n'en est pas du tout là. Et je suis obligée de tenir ma longe à 2 mains pour pas qu'il me traîne. Alors ça peut paraître un peu violent comment je tire sur la longe, mais en fait si je ne fais pas ça, clairement il va m'emmener vers la porte et je vais être traînée par terre, jusque devant la porte. Et c'est pas du tout éducatif pour le cheval, donc là l'objectif c'est qu'il tienne en longe sans tirer et sans revenir vers moi. Donc dès qu'il revient vers moi, chambrière, et dès qu'il tire, je le ramène. Voilà, donc en fait le fait de retirer plus fort que lui sur la longe comme ça met de l'inconfort au fait de tirer, et dès qu'il revient sur un diamètre de cercle correct, la longe elle se détend et c'est le confort pour lui. Voilà, donc là on voit que ça va un peu mieux. En fait, il va y avoir des phases, hein. Il a des phases d'accalmie où ça va mieux. Et donc du coup, j'en profite pour vraiment ne plus rien faire. Et puis il y a des phases là, hop, ça y est, ça recommence. Et il me tire. Et je suis obligée de déplacer le cercle parce qu'il m'a déplacé de 4 mètres. Je suis obligée de revenir sur l'emplacement initial. Voilà, parce qu'en faisant ça, si vous vous laissez déplacer le cercle, le cheval comprend qu'il peut vous amener vers la porte. Si le fond de la carrière est inconfortable, il va vous tirer vers la porte et puis vous allez déplacer le cercle et à un moment donné, vous vous retrouvez devant la porte. Voilà. Et le plus important là-dedans, c'est finalement, c'est même pas l'intensité qu'on met dans les aides, dans la chambrière, dans le... Voilà, hop. Non, plus je utilise la chambrière, au plus je me suis tirée de l'autre côté. Du coup, je marche un peu plus pour revenir. Voilà, ça commence à devenir sportif. Parce que je deviens un peu plus exigeante avec lui. Et parfois, ça peut faire monter la pression, justement. C'est si je suis plus exigeante sur l'agrandissement du cercle, forcément, il va me tirer d'autant plus de l'autre côté. Et donc, en fait, il faut que j'alterne les deux très vite. Et surtout, quand c'est bien, les quelques tours qu'il va faire où j'aurai pas besoin de tirer, où j'aurai pas besoin de le pousser à la chambrière, surtout ces quelques tours-là, je ne fais rien. J'arrête vraiment, j'essaye d'avoir le moins de sollicitations possible pour que ce soit plus confortable pour lui. Le problème avec ce cheval-là, c'est que il comprend pas forcément très très vite. Il a été très conditionné par son entraînement et donc du coup, l'apprentissage est un petit peu plus difficile. Voilà. Ce cercle-là, il est vraiment bien. Voilà, j'essaye d'en faire le moins possible. Bon, il détend un peu la longe, je ne dis rien pour l'instant. Je vais surveiller au tour suivant. Voilà, je pousse un petit peu, du coup il tire. Hop, ça repart. Alors je ne mets pas la chambrière systématiquement à chaque fois qu'il coupe le cercle, parce que sur certains chevaux, ils vont chauffer avec la chambrière. Donc au plus on va leur envoyer la chambrière sur l'épaule, au plus ils vont agrandir le coup d'après, ils vont tirer. Et au plus ils vont se monter la tête, ils vont se monter en pression, et au pire ça va être. Donc du coup c'est bien de ne pas le faire à chaque fois si possible. Et puis au fur et à mesure de la séance, d'augmenter un petit peu en exigence. Voilà. Merci le crottin, du coup on a un beau cercle. Je ne fais rien pour renforcer justement ce qui est bien. Ne rien faire, c'est vraiment une récompense pour les chevaux. Mais même en faisant ça, bon, ça suffit pas. Il va falloir répéter beaucoup pour que ce soit assimilé. Voilà. Bon, il faut savoir que là, les vaches, elles sont parties. Il n'y a plus aucun bruit avec les vaches. Il n'y a vraiment aucune raison de réagir comme ça. Pour moi, c'est juste
C'est juste une habitude qu'il a prise. Pour moi, il n'y a pas spécialement de peur parce qu'une fois montée, je peux m'arrêter là-bas au fond dans le coin. Absolument aucune réaction. Même si c'est pas l'endroit le plus confortable du monde, il dit rien. Donc là, en longe, il n'y a pas de raison d'accélérer comme ça et de couper le cercle comme ça. Bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'au début. La longe, on voit qu'elle se détend moins. Et il me tire un peu moins vers la porte. Donc en fait, au fur et à mesure, au début, il tirait très fort, mais vraiment. Et au fur et à mesure, il tire de moins en moins parce que à chaque fois qu'il tire trop, inconfort de ma résistance. Et puis, et surtout, le confort, c'est quand la longe, elle se relâche. Voilà, là, il passe au pas. Oh, il arrive à me tirer quand même. Des fois qu'on pourrait faire demi-tour. Du coup, je suis devant lui. Et il change de main. Donc, je l'arrête dans la barrière. Je le remets dans l'autre sens. La longe, elle est passée par-dessus la tête. Donc, il fait une volte. Il se remet en face. Donc, ça me permet de le remettre sur le cercle. Voilà, donc là, sur ce genre de situation, il faut être réactif. Hop, ça recommence. Donc, j'hésite pas à courir pour vraiment rester à la hauteur de son épaule. Voilà, et là, je le chasse un peu fermement, là, vers le... Je crois que j'ai touché sur l'épaule avec la chambrière pour qu'il reste sur cette main-là. Voilà, donc j'hésite pas à courir, en fait, pour l'emmener sur la barrière, pour tout de suite mettre de l'inconfort sur le fait qu'il change de main. C'est le même principe que quand il tire à l'extérieur, quoi. Il tire à l'extérieur inconfort, il reste sur le cercle confort. Confort égale je ne fais rien, pas de chambrière, pas de voix, même pas de regard si possible. J'ai les bras qui pendent le long du corps, comme là on est au pas, c'est assez tranquille. Je surveille un petit peu à la chambrière qu'ils viennent pas se rapprocher. Et j'en fais le moins possible. Ça, c'est le confort. Inconfort, je cours vers la barrière, je réagis tout de suite dès qu'il change de sens, réaction immédiate pour mettre de l'inconfort, pour qu'ils comprennent que c'est pas ça qu'on veut. Parce que lui, il sait pas hein. Ce qu'on veut, en fait, il en sait rien. Lui, il pense que ce qu'il fait, c'est bien. Et spontanément, il va proposer ce que lui, il pense que c'est bien. Alors après, selon la nature du cheval, selon son tempérament, on va voir plusieurs choses. Là, on voit que je l'emmène sur la barrière, il me tire un peu, il essaye de partir, hop, je le remets. Immobilité, voilà, je lui demande l'immobilité. Il essaye de repartir dans l'autre sens. Voilà, donc là, clairement, le cheval, il veut pas rester arrêté. Il pense que la récompense, c'est trotter. Et c'est son fonctionnement de trotteur, c'est ce qu'on lui a appris. Donc dès que je l'arrête devant la barrière, voilà, il dit c'est non, ça peut pas être ça, il faut que j'aille ailleurs et que je trotte. Et en fait non, c'est pas ça. Donc là, je sais pas si vous avez vu, je me suis écartée pour le laisser passer. Parce que si je le poussais et j'étais devant lui en même temps, il aurait fait demi-tour. Ou autre chose. Enfin, il aurait inventé un truc. Il a fallu que je recule quelques pas ou que je me déplace vers lui, vers son épaule, vers sa croupe pour le laisser passer. Et là, j'essaye de rester au pas, tranquillement. Voilà, il a tendance à venir au milieu. Je lève la chambrière sans toucher parce que je suis contente qu'il soit au pas et je voudrais mettre un maximum de confort pour ça. Bon, les cercles se sont améliorés quand même à main gauche, là, entre le début et la fin, ça s'est quand même pas mal amélioré. Donc voilà, j'essaye de rester assez peu exigeante. Hop, je suis passée un peu devant, il fait demi-tour. J'essaye de le remettre quand même, j'y arrive pas, du coup je l'emmène sur la barrière. Il comprend qu'il n'a pas bien fait, il repart dans l'autre sens. Et là, je recule un petit peu pour le laisser passer. Et de nouveau, je me suis remise devant. Hop, du coup, il est repassé de l'autre côté. Voilà, et là, il accélère parce que je ne l'ai pas laissé assez de place. Alors, je me suis un peu énervée, parce que j'en ai marre qu'il change de sens. Mais voilà, il aurait fallu que... Voilà, je ne voulais pas qu'il trotte, donc je le réarrête de nouveau. Il aurait fallu que je recule un peu plus pour avoir le calme.
Voilà, et donc du coup, bah, là, il est monté en pression, donc il repart au trot. Donc je dois le remettre sur la barrière. J'utilise la barrière clairement pour l'arrêter en fait et pour remettre du calme. Donc là, je me pousse vraiment suffisamment pour qu'il reparte au pas. Et là, j'essaye, je le regarde un peu moins. Bon, voilà, hop, la chambrière, il est reparti. Ouais, bon, c'est un cheval qui a du sang, hein, c'est normal, c'est un cheval qui a couru en course. Et il vaut mieux pour lui qu'il ait du sang. Hop. Voilà, je veux pas du trot, je veux que du pas. J'aimerais terminer la séance là-dessus. Donc dès qu'il repasse au trot, en fait, mon idée c'était de le remettre dans la barrière pour l'arrêter, pour redemander et repartir au pas, et continuer s'il reste au pas, ou remettre sur un cercle et dans la barrière s'il repasse au trot. Et bon, la caméra, malheureusement, elle s'est coupée avant la fin. Il faut savoir que sur la fin, après, j'ai réussi à le faire marcher un petit peu. Et en fait, après, il a recommencé à partir au trot systématiquement. Et j'ai eu un petit déclic quand je me suis rendu compte que mon regard avait une importance aussi sur la pression que ça met sur le cheval. Et, et donc, comme vous avez vu, quand j'étais trop près de la barrière pour le faire repartir au pas, si j'étais trop près, il partait au trot. Et là, en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était le regard. Donc du coup, au lieu de le regarder vraiment la tête haute, de le fixer, je me suis rendu compte qu'en baissant le regard et en regardant juste devant moi, en marchant, au lieu d'avoir mes épaules en face de lui, en face de son épaule, de son passage de sangle, comme on longe normalement, je mets mes épaules dans l'autre sens, comme si je marchais avec lui en longe, et en regardant un peu par terre, et ça enlève la pression sur lui. Donc il n'y a plus d'exigence de ma part, il y a une demande moins forte. Et il comprend, il reste au pas, du coup la pression redescend. Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir au pas à la fin en longe. Mais bon, il m'a fallu un petit peu tâtonner pour trouver ça. Mais voilà, comme quoi, hein, on peut apprendre encore avec les chevaux, même encore à mon niveau, on apprend des choses. Pour ça, il suffit d'observer, s'observer soi-même et puis essayer de trouver ce qui va pas. Ici, c'était enlever la pression pour avoir plus de calme. Et le regard, ça fait partie des éléments qui peuvent mettre la pression. Le sens des épaules, pareil, c'est un élément qui met de la pression. Si on se met dans le même sens que le cheval, y a moins d'exigence. C'est plus on marche ensemble que tu tournes autour de moi. Voilà. Bon, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça va m'aider à développer ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des remarques ou autres, si vous avez trouvé ça nul ou machin, mettez-le en commentaire ou mettez des pouces rouges. Voilà. Comme ça, je vois si vous aimez ou si vous aimez pas. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.